Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo produits terminés. Donc c'est parti, c'est les produits terminés du mois d'avril. Je suis un petit peu en retard, je suis désolée. J'ai eu un peu de mal avec les vidéos, etc. Donc je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est parti, on va découvrir le contenu de ma poubelle sur les produits terminés du mois d'avril. Sachant que ce sont des produits quasiment que de box beauté ou de calendrier de l'Avent, hein, vous avez l'habitude avec ça. Donc on va découvrir. Je vais vous donner mon avis sur ces produits-là. C'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, et tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis on va commencer tout de suite. Donc j'ai pas énormément de produits ce mois-ci, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu du mal un peu à finir les produits. Bon après voilà, on fera avec. Donc c'est parti, on va commencer par le premier produit. Donc c'est un lot déjà, voilà, de shampoing après shampoing de la marque Yves Rocher, c'est le volume et matière. Voilà, c'est ce petit lot. Alors, les shampoings Yves Rocher, pour moi, sont bien. Après, ils sont pas extraordinaires. Là, c'était la gamme volume et matière. Je vous avoue que c'est pas avec ces shampoings-là que j'ai eu l'impression d'avoir regagné de la matière dans mes cheveux ou quoi que ce soit. Mais en tant que produit lavant, cheveux lavant, je trouve qu'ils font le job. Voilà. Donc, à la limite, voilà, si j'ai plus de shampoing et que j'ai une petite promo puisqu'ils sont bien souvent pas très chers, je les rachèterai. Sinon, franchement, passez votre chemin. Voilà. Mais sinon, je vous dis, ils sont très bien. Après, c'est pas non plus de super shampoing, quoi. On continue avec Yves Rocher, avec le gel douche, et cette fois-ci c'est B délicieuse, donc c'était la gamme de Noël que je finis. Alors les gels douche, alors que ce soit celle-ci, bien sûr je pourrais pas la racheter, mais vous connaissez mon avis, j'adore leurs gels douche. Franchement je vous les recommande à 100%, ils sont très bien, ils sont hyper bons, vous avez plus d'une dizaine d'odeurs différentes, donc franchement vous allez forcément trouver votre bonheur, que ce soit gourmand, sucré, fruité ou floral. Franchement il y a toutes les odeurs possibles et ils moussent bien, ils sont hyper agréables, donc je recommande. On continue avec le gros flacon et cette fois-ci c'était Bioderma, une eau micellaire démaquillante. Je l'avais depuis un bon moment celle-ci, donc c'est peut-être pour ça aussi, hein. J'ai beaucoup de gros flacons, donc pour ça que j'ai mis du temps avant de tout finir. Très bien, voilà, Bioderma c'est un classique, j'ai envie de dire, mais franchement nickel, j'ai rien envie de dire. Vous la retrouvez en grande surface, donc ça c'est hyper pratique. Voilà, si vous souhaitez, si vous avez du mal à trouver des démaquillants, vous n'avez pas forcément l'occasion d'aller dans des magasins spécialisés, elle se trouve en grande surface et franchement elle fait le job. Nous avons une lotion pour le visage de la marque Queshi que j'ai bien aimée. C'était la lotion, elle est rose, d'habitude c'est la Pure and Clean. J'aime beaucoup. Voilà, moi c'est une lotion que j'utilise le matin pour me rafraîchir sur un petit coton, après un petit spray d'eau thermale, etc. Bref, l'odeur très bonne. J'aime beaucoup. De toute façon la marque Queshi, ça fait longtemps que je vous en parle. C'est dommage. Ah oui, ça sent totalement. Ça sent super méga bon. Donc voilà, ça sent les fleurs, mais ça sent trop bon. Donc très bon moment à passer avec. Dommage, on n'entend plus beaucoup parler de cette marque-là. D'ailleurs, je la retrouvais souvent en vente privée ou sur beauté privée, des choses comme ça, VP, Showroom, bref, sur les sites de vente privée, je trouvais souvent cette marque-là et leurs produits. Mais là, ça fait quelques temps, je trouve plus du tout. Donc, je suis un peu triste parce que la marque Queshi, j'adore. Donc voilà, c'est une de mes premières marques que j'ai découvert quand je commence à me mettre à fond dans le cosmétique et dans les soins, les produits soins. Et je suis un peu triste de ne plus la retrouver. Donc, mais celle-ci, si vous avez l'occasion, testez parce que franchement, très bien. La marque Rituals, c'est quoi? Le body scrub, et c'est celui que j'aime, c'est celui qui a fait un peu en pâte, un peu, oui, qui est pas en forme de sucre, mais c'est une petite pâte gommante, etc. J'aime beaucoup cette gamme là, vous savez que c'est ma gamme préférée de chez Rituals, je l'adore, elles sont tellement bon. Rituals of Jing, franchement une tuerie. Donc ouais, oui, forcément je vous recommande parce que moi je l'ai déjà racheté. Là c'était dans un calendrier, mais franchement clairement je le rachèterai. De la marque Naobe, et cette fois-ci c'était un body scrub, oui, body scrub à l'orange, donc vous savez, un gommage pour le corps à l'orange. Par contre je les trouvais pas terribles parce que je trouve que les grains étaient pas assez gros en fait, et je trouve que autant pour le visage, bon
c'est pas très bon d'avoir des gros grains, etc. pour éviter d'abîmer sa peau. Mais pour le corps, moi j'aime bien quelque chose quand même qui est assez costaud, surtout pour éviter les points incarnés, toutes les choses là comme ça, voilà. Et puis bien enlever les peaux mortes sur les jambes. Donc celui-ci je l'ai trouvé pas super, donc franchement bah, celui-là j'avoue que je vous le recommande pas. On continue avec Naobe. Par contre il a souffert, qu'est-ce qu'il a vu celui-là? C'est bizarre. Il a morflé. C'était un gel douche de la marque Naobe à la pomme grenade, à la grenade, tout simplement, à la grenade. Pomme granada, je le cherchais, mais c'est à la grenade. Et sans plus, franchement sans plus, j'en ai pas à souvenir, je crois qu'il était trop liquide, j'ai pas forcément aimé non plus. Je suis un peu déçue parce que Naobe, c'est un peu comme la marque Queshi, d'ailleurs ils les vendaient souvent ensemble dans les ventes privées. J'aimais bien, mais là je vous avoue que ces deux produits là m'ont pas laissé un souvenir mémorable. On continue avec la marque Reboot, c'est le Brave New Hair, c'est un soin pour les cheveux après shampoing. Voilà, un après shampoing très bien. J'aime beaucoup parce qu'il est assez crémeux et réparti. Et après, démêlage hyper facile des cheveux. Je trouve qu'ils sont plus léger, ouais, en meilleure santé. J'aime beaucoup ce produit là, donc bah, je vous le recommande. En tout cas, si vous l'avez dans vos produits, n'hésitez pas à l'utiliser parce que moi je le trouve très bien. En tout cas pour les pointes, je trouve très agréable. On continue avec Clinique et un petit Better Even Better. Donc c'est un fond de teint, c'est ça, hein, c'est un fond de teint, oui c'est ça, un fond de teint éclat. Donc en petite version comme ça, j'aime beaucoup. Il est très léger, alors là ça dépend des teintes hein, que vous prenez, ils ont plein de teintes différents. SPF 15 de chez Clinique, j'aime beaucoup leur fond de teint de chez Clinique. Voilà, donc celui-ci, je vous avoue qu'il traînait dans mes tiroirs, mais en faisant le tri, j'ai vu qu'il m'en restait très peu et j'aime beaucoup parce qu'il est assez léger, il n'est pas trop couvrant et il a une belle texture. Il garde une texture assez... enfin, il se tient bien sur le visage. Et celui-ci c'est le Even Better et pas le Even Better Glow où il est un peu plus brillant. Celui-ci il est assez mat et ça j'apprécie beaucoup. On continue avec 8 gènes et c'était la crème visage. Ah oui, c'était une crème visage. Bah, bien, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah rien, donc c'est qu'elle était bien, voilà. J'ai pas eu de problème de zone de sécheresse ou quoi que ce soit. Franchement, elle était très bien. Voilà, donc je vous la recommande. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais voilà, clairement, oui, si je veux vous en recommander une, bah, celle-ci, vous pouvez y aller, elle est très bien. Crème de nuit, cette fois-ci de la marque Polar, c'est la Nuit Polaire. Bah, c'est ma crème chouchoute, hein. Je pense que maintenant, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, c'est ma crème chouchoute. D'ailleurs là, j'utilise également encore un deuxième tube comme celui-ci et je crois que j'en ai encore dans mes tiroirs. Je l'ai déjà racheté, je continuerai à la racheter. Elle est par contre très épaisse, enfin ouais, elle est quand même assez épaisse, hein, donc il faut y aller doucement au niveau de la quantité, hein, faut pas en mettre de trop parce que sinon pour étaler etc ça fait un peu grosse crème à étaler sur le visage, mais moi elle hydrate ce qu'il faut et le matin je me retrouve pas, je suis pas toute brillante ni quoi que ce soit, donc franchement elle hydrate juste ce qu'il faut et je l'aime beaucoup. Avant-dernier produit, et là franchement j'ai que 2 produits que j'ai pas aimé, donc franchement c'est incroyable. Avant-dernier produit c'est de la marque Mario Badescu. Voilà, donc là à part que la composition, on le sait tous hein, que la composition est juste zéro pointé, mais là c'était un nettoyant pour le visage. Alors hyper liquide, zéro mousse. Alors moi j'aime bien quand c'est un peu onctueux, etc. Là, rien du tout. Voilà, on avait l'impression que c'était de l'eau. Donc ça faisait le même effet que de l'eau. J'ai pas du tout apprécié, j'ai pas passé un bon moment à me laver le visage avec. Donc clairement celui-ci je vous le recommande absolument pas. Et donc dernier produit, c'est une petite fiole de parfum. Je vous en parle très souvent de chez Adopt. C'est des petits flacons comme ça. Là c'était le violette mûre, j'aime beaucoup. Mon préféré, je vous le dis tout le temps, c'est le violette framboise. Mais violette mûre, ils sont très bon. C'est des parfums qui tiennent
toute la journée, malgré que ce soit des petites eaux comme ça parfumées. Franchement, je vous recommande. Moi, j'ai toujours de très bons succès quand je porte ces petites eaux là. À chaque fois, on me dit oh ça sent trop bon, qu'est-ce que tu portes, etc. Donc voilà, c'est vraiment, je les utilise depuis très très longtemps, depuis plusieurs années. Je continue à en racheter et franchement, je vous les recommande à 100%. Et en plus, je trouve qu'au niveau du prix, ça reste correct. C'est pas très très cher, donc c'est super cool. Donc sur 13, nous avons une note de 10 sur 13. Je crois que c'est la première fois où je suis autant ravie de mes produits que j'ai pu utiliser. Donc ça, c'est trop trop bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve ça trop trop bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez utilisé également ces produits, de me faire un retour. Hein, parce que comme d'habitude, je vous le dis, ce sont mes retours, ma propre expérience avec mon propre corps et mes propres réactions, quoi que ce soit, mes propres goûts. Donc voilà, je vous ai fait un petit retour de moi, me donner mon avis. N'hésitez pas en commentaire, j'aime beaucoup avoir votre propre retour également et me dire si vous avez aimé ou pas. Il arrive des fois que je déteste un produit que vous l'aimiez et vice versa, donc c'est toujours intéressant d'avoir votre avis également. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!